quand même rappeler que Mons, c'est 4000 logements publics dans lesquels 12 000 personnes habitent. Donc, ce qui fait en fait de Mons l'une des villes exemplaires au niveau wallon en la matière. Je voudrais quand même rappeler ça parce que ce ne sera pas encore suffisant, c'est clair. Après, et on aura doit y des travailler. Oui, mais c'est 9%. C'est le pourcentage que tu as donné. 9%. C'est en dessous des 10%. Parce que je propose, c'est que d'y arriver à ces 10%. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir quand même dire qu'il y a des choses qui se font et que l'idée au niveau du Parti socialiste, c'est évidemment de continuer à créer du logement social, de travailler aussi bien avec toi et moi qu'avec l'agence immobilière sociale de la ville, et donc d'aller vraiment plus loin en la matière. Mais je voulais quand même le rappeler parce que je pense que c'est important de le dire, et je pense que quand on est socialiste, on doit pouvoir travailler à la fois sur le logement social, mais aussi sur le logement privé, parce que l'idée de cohésion sociale, c'est d'amener finalement une ville avec toute une série de personnes qui sont ensemble, dans le cadre d'une mixité sociale. Et ça, je pense que c'est aussi important par rapport au travail sur la précarité. Alors très concrètement, je pense que, en tout cas au niveau du parti, il est clair que par rapport aux personnes les plus démunies, il est nécessaire de travailler sur des projets qui sont déjà en cours. Je pense par exemple au projet Soréal, qui permet à toute une série d'invendus alimentaires d'être distribués. Et ça, c'est un projet qui a démarré déjà sous cette mandature, mais qui sera poursuivi et même renforcé. C'est un élément. Autre élément que je voulais aussi mettre en évidence, c'est le travail qui est réalisé avec toutes les personnes sans domicile fixe dans le cadre du projet Housing First. En fait, ce projet, c'est quoi? C'est de travailler avec les SDF pour qu'ils puissent accéder au logement. C'est un projet qui nécessite un appel à projet au niveau wallon qu'on a pu décrocher pour la ville de Mons, qui existait dans d'autres villes et qu'on a voulu absolument avoir dans notre ville. Et en effet, comme ça a déjà été dit, il y a tout un travail beaucoup plus en amont à faire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la santé en termes de prévention. Par exemple, un lieu comme l'hôpital, c'est un endroit où tout le monde passe, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on y passe. Et donc c'est aussi un endroit où on peut détecter toute une série de difficultés. En plus, vous connaissez les mesures du gouvernement MRNVA, qui notamment réduisent la durée des séjours, qui font que les gens sortent de l'hôpital en n'étant pas nécessairement complètement au mieux de leur forme, et qui nécessitent du coup tout un travail social pour savoir ce qui va se passer quand ils vont arriver chez eux. Est-ce qu'ils seront accueillis par un environnement familial ou un entourage? Est-ce qu'ils auront un suivi par rapport à la suite des soins donnés? Bref, ça nécessite un travail vraiment beaucoup plus en profondeur à faire, et qui sera en tout cas pour moi un des projets à mener sur le long terme. Et enfin, je voulais parler, juste terminer sur l'aspect santé mentale, parce qu'on ne parle pas assez du travail qui est réalisé en la matière sur la ville et qui sera réalisé dans le futur, c'est-à-dire que toute une série de personnes en difficulté dans la précarité ont aussi de graves problématiques liées à la santé mentale, on le sait. Et donc là, il y a tout un suivi qui devra être réalisé, avec même des logements accompagnés dans ce cadre. On a ce qu'on appelle ici un projet 107 en santé mobile, c'est-à-dire que ce sont des équipes mobiles qui vont dans les différentes maisons aider les personnes qui ont eu des difficultés en matière de santé mentale, mais aussi qui détectent des difficultés en termes de précarité, avec tout un suivi et toutes des équipes qui les entourent. Et ça doit encore être renforcé, et il y a des projets de logement accompagnés dans ce cadre aussi. Donc je voulais aussi le préciser. Voilà, deuxième thème qu'on voulait aborder ici ensemble, c'est le thème du dumping social. Effectivement, c'est un thème qui nous touche particulièrement au niveau de la centrale générale, puisque qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis pas mal d'années dans la construction, il y a une diminution du nombre d'emplois dans le secteur qui est énorme. On peut le constater par le nombre d'affiliés chez nous et d'avoir quelque chose d'équivalent au niveau de la CSC, qui fait que c'est des pertes d'emplois. Rien que dans la région de Mons-Borinage, on parle de plusieurs milliers d'emplois en quelques années. Donc il faut se rendre compte de l'impact que ça a. Ce n'est pas du tout un petit phénomène. C'est clair que c'est quelque chose sur lequel on réalise des actions assez régulières de sensibilisation. C'est clair que c'est des choses qui doivent aussi en partie être réglées au niveau européen. Mais au niveau communal, il y a des responsabilités à prendre au niveau des politiques.
Ici à Mons, on a su mettre en place une charte il y a un an ou deux, un an et demi effectivement, et ça va dans le bon sens, une charte effectivement avec une attention plus accrue à ces différentes problématiques, mais il faut aller beaucoup plus loin. Deux, on se constate que dans le borinage, malgré qu'on a essayé au niveau syndical de prendre quelques contacts, c'est quasiment pas mis en place dans le borinage, donc ça a été uniquement fait sur Mons, alors qu'il est important d'avoir quelque chose de beaucoup plus large à notre niveau, au niveau syndical, qu'on voit qu'on avance sur cette thématique-là et qu'on sent effectivement une avancée dans le bon sens, parce que voilà, ça commence à continuer. Il y a des actions qui doivent être faites à différents niveaux de pouvoir, on le sait bien, mais en tout cas au niveau communal, on veut un signal beaucoup plus fort, effectivement au niveau des partis de gauche, renforcer ces chartes, voir ce qui est fait sur le terrain et qu'on continue vraiment dans le sens de travailler à cette lutte contre le dumping qui fait vraiment du mal au secteur de la construction et qui fait mal aussi à d'autres secteurs, mais c'est lui qui est particulièrement concerné. Donc je demanderai à chacun effectivement de voir au niveau concret comment vous envisagez cette lutte au niveau du dumping social par certaines mesures. On va commencer par John et on fait le tour comme ça.